Donc, ce qui a fait 2021 aussi, c'est l'émergence des NFT, donc les non-fungible tokens. Donc, l'avantage des NFT, c'est que chaque NFT est unique, à contrario d'un Bitcoin. Un Bitcoin est égal à un autre Bitcoin. Ça ne change rien que vous déteniez le premier Bitcoin ou le dernier Bitcoin. Absolument rien. Vous détenez le même Bitcoin. Les NFT, l'avantage, c'est que chaque NFT est unique. Donc, si vous détenez le premier ou le dernier, ça n'a pas du tout la même chose. Donc ce qui est intéressant, c'est que vous voyez sur OpenSea, donc qui est vraiment la plateforme des NFT, vous avez quand même une hausse très massive des volumes journaliers. Ce qui est très très intéressant aussi sur OpenSea, qui est une société filiale de Facebook. Hein. Alors ils n'ont pas tout le capital, mais ils ont une grosse partie du capital quand même, parce qu'ils ont investi dès le début. Donc ça vous montre quand même que Facebook, dont on se moque un petit peu sur sa vision métaverse et tout, ils ont quand même aligné leurs pions sur autre chose que déployer leur masque. Et on verra un peu plus tard pourquoi Oculus, c'est pas une si mauvaise chose que ça, et pourquoi est-ce qu'ils ont réussi aussi là-dessus à faire des choses intéressantes. Ce qui prouve que c'est plus facile de se moquer que de faire. Mais passons. C'est que à la Silicon Valley, vous avez vraiment une méga tendance, vous avez du mal à attirer des top talents, et vous avez une entreprise qui attire de plus en plus de talents, c'est OpenSea. Pourquoi? Parce que la plupart des anciens de la tech, ils vous disent que c'est vraiment le futur et que OpenSea, ça fait penser à eBay dans les années 2000. Alors il faut savoir, eBay dans les années 2000, ça marchait pas très bien, il y avait des bugs, ce genre de choses. Mais ça, c'est fréquent. C'est-à-dire que quand vous créez quelque chose de nouveau, forcément, vous avez des bugs, c'est pas aussi efficace qu'Amazon, ça marche pas aussi bien. On est au début, on est dans l'enfance. C'est comme quand votre gamin, il marche pour la première fois. Il marche pas aussi bien que vous. Il se casse la figure, il se rattrape, il apprend, ce genre de choses. Mais par contre, c'est là où c'est passionnant. Parce que vous allez vivre des émotions, ce genre de choses. Et ben vous avez la même chose chez OpenSea. Et donc ça, c'est des choses qui sont très très intéressantes. C'est intéressant surtout parce que vous commencez à avoir une traction. C'est-à-dire que GameStop nous annonce qu'ils vont faire leur propre plateforme de NFT pour se mettre en concurrence avec entre guillemets OpenSea. Et il faut savoir une chose, c'est que OpenSea, qui est là depuis quand même assez longtemps. Je me souviens au tout début, beaucoup de gens disaient mais OpenSea c'est juste un moyen d'acheter des fichiers JPEG sur internet et puis n'importe qui peut coller vos fichiers JPEG, finalement ça n'a aucune valeur. Vous voyez quand même les premières utilités qui commencent à rentrer dans le monde du gaming. Vous avez par exemple aussi comment s'appelle? Vous avez Konami qui va lancer sa première collection de NFT liée à Castlevania qui vont être utilisables dans les jeux. Vous avez Ubisoft qui a fait ses premiers pas sur le NFT en créant ses premiers NFT qu'on va pouvoir importer dans différents jeux. Alors ça n'a pas très bien marché, c'est le début. Ils ont aussi investi dans une société qui s'appelle Dogami, qui est une société française. Vous avez les cartes à collectionner Sorare. Vous commencez à avoir des choses au niveau de la basket, on en a déjà parlé les fois dernières. Vous voyez des choses aussi au niveau de la NFL, de la NBA. Donc il y a vraiment de plus en plus de choses qui se passent dans les NFT. Alors après, attention, le monde des NFT comme le monde des cryptos, c'est un monde qui est compliqué parce que par exemple, si vous prenez une société qui est connue, c'est-à-dire Atari, ils avaient un ancien partenaire qui s'appelait Aminoca Brand, qui était une société australienne, et eux, ils se sont fait pirater leur plateforme de NFT et ils ont perdu 18 millions de dollars. Donc vous avez toujours le même problème, c'est-à-dire que dans ce monde virtuel, la problématique du piratage, elle est poussée à l'extrême, et donc vous avez énormément de soucis de piratage, et donc ça, c'est des choses qu'il va falloir vraiment surveiller et sur lesquelles il va y avoir des vraies innovations, et ça va pousser aussi le secteur de la cybersécurité. Il va être poussé par ce secteur des crypto-monnaies, des NFT, à aller dans un niveau encore plus élevé, parce qu'il va falloir surveiller ces actifs numériques qui ont de la valeur. Et déjà, les actifs numériques commencent à prendre de plus en plus de valeur. Mais si en plus vous leur donnez de plus en plus de valeur, bah voilà. Vous avez aussi la lettre du PDG de Square Enix qui nous a parlé des NFT, du métaverse, des Play to Earn, en nous expliquant que les NFT c'était encore au début mais qu'ils s'y intéressaient, que les jeux sur la blockchain ils s'y intéressaient aussi. Alors je vais vous passer toute la lettre, vous l'avez dans le slide, vous pourrez télécharger le slide à la fin, comme ça vous pourrez lire la lettre. C'est intéressant parce que quand vous commencez à voir tous les gens d'un secteur qui s'intéressent à une technologie, qui commencent à en parler, et surtout les Japonais, c'est-à-dire les Japonais c'est pas des gens qui sont habitués à être dans la hype entre guillemets.
ils viennent pas se mettre dans un secteur parce que tout le monde aux États-Unis en parle et parce que si vous mettez derrière votre nom de société blockchain, vous allez faire plus 10% à Wall Street la semaine d'après, quoi. Ça les intéresse pas, les Japonais. Donc quand vous commencez à avoir vraiment beaucoup d'entreprises japonaises qui s'intéressent à un secteur, au niveau technologique, c'est intéressant. Parce que c'est un peuple qui est très avide de technologie, de nouvelles choses, qui est capable d'imposer beaucoup de nouvelles technologies, mais qui le fait souvent avec un minimum d'intelligence. Donc ça vous montre que si ces acteurs-là, ils trouvent qu'il y a quelque chose derrière, c'est pas non plus que du scam, et c'est pas non plus que des choses qui n'ont pas de sens et pas d'utilité dans le fond. Il y a vraiment une utilité au NFT, il y a une utilité au play to earn, il y a beaucoup de choses à faire derrière.